Voilà, nous sommes là sur le plateau de discussion et si on en parlait polygamie, oui, la polygamie est une source de conflits familiaux. Nous faisons le débat ici, Karamat. Et nous allons faire le débat et nous le disions dès l'entrée de cette émission que nous avons fait venir deux invités. Il y a un maître et puis une directrice d'institut de beauté. Tout à l'heure, nous aurons également à appeler un spécialiste et ça se fera avec Roch qui a pris donc les dispositions pour. Maître Narcisse, bonjour, vous êtes avocat au barreau béninois. Bonjour madame. Très bien habillé, moi j'aime bien votre broderie, c'est un peu comme si on s'était entendu aussi parce que je suis aussi en petite broderie là, j'adore, je kiffe. Merci de vous rendre disponible pour nous donner les références. Ce que disent vraiment les tests, nos dispositions par rapport à la polygamie. En face de vous, oui, en face de vous, c'est Madame Gaëlle Lalemi. Vous êtes directrice d'un institut de beauté, comme je le disais tantôt. Un plaisir de vous avoir. Bien noué quand même, votre couvre-chef, votre foulard, il est très beau. Mais vous avez dit à monsieur qu'il est bien habillé, tout et tout. Laissez-moi dire à madame qu'elle est aussi bien habillée. Il faut y aller. Allez-y. Ah non, vous l'avez déjà dit, elle est bien habillée. Hein? Alors, nous parlons de polygamie. C'est un sujet qui fait frémir, qui sème la frayeur chez certaines femmes. Il y en a qui n'aiment pas du tout entendre parler de polygamie pendant ce temps. Les hommes, eux, c'est la belle vie. Ils s'y plaisent tellement. Le fait de savoir qu'on peut quitter chez vous êtes certain? Et aller chez Y, certaine? Ils ont le temps de partager le plaisir. Non, ne prenez pas le... partager je les ne suis pas, je ne suis pas d'accord avec vous. Juste, c'est ce que je dis. Non, ne prenez pas le sujet comme ça. De toute façon, le débat, il est ouvert, il est lancé. Oui. Les gens ont pu quand même apporter leur contribution Tout à fait. à cela. Je voudrais d'entrée déjà demander à notre avocat, l'homme de droit sur ce plateau, de nous dire qu'est-ce que la polygamie? Eh bien, la polygamie, c'est le fait pour un homme dans nos sociétés de se mettre avec plusieurs femmes et d'avoir une communauté de vie avec ces femmes-là. Il faut dire que cette réalité a habité notre société pendant très longtemps. Oui. Et c'est récemment, avec le Code des personnes et de la famille de 2004, que les choses ont changé. Parce que ce code a prévu... Dans les tests. Dans les tests, voilà. Un article 143 qui vient dire que seul le mariage monogamique est reconnu au Bénin. Ça a chamboulé totalement nos mœurs. Et ça crée des problèmes sociaux sérieux que nous allons peut-être aborder tout à l'heure. Mais ce qu'il faut regretter d'emblée, c'est que ce test copie le Code civil français. Ce qui ne retrace pas forcément nos réalités en tant qu'Africains, en tant que Béninois. Et c'est le problème. Et aujourd'hui, on est confronté à de véritables soucis pour mettre en œuvre les réalités de ce code-là dans nos sociétés. D'accord. Alors, vous, Madame Lalemi, dites-nous quel avis, quel est votre point de vue par rapport à la polygamie? Est-ce qu'elle est bienvenue chez vous? Bonjour, chers téléspectateurs. La polygamie, en son vrai sens, n'est pas une mauvaise chose selon moi. C'est le sens que chacun de nous donne à ça qui crée de différences dans les foyers. Parce que supposons que nous sommes tous ici, je suis avec monsieur dans les deux extrémités de cette table, on écrit 6 là, il peut voir 9 de l'autre côté, moi je vois 6. Donc c'est la façon que chaque personne prend la chose. Comment est-ce que vous voyez la chose justement? Parlons-en. La polygamie n'est pas une mauvaise chose. Parce que nous sommes en Afrique. Et chaque homme a des raisons différentes à aller vers la polygamie. Je ne veux pas dire aussi que c'est une bonne chose, hein, mais chacun avec sa conviction. Alors, vous parlez de l'homme, comme si pour décider de la polygamie, c'est l'homme. Est-ce qu'il n'arrive pas des fois qu'il se retrouve d'emblée dans la situation parce que madame a voulu? Oui. Dans certains cas, il y a des femmes qui veulent aussi que leur homme soit polygame. Mais c'est rare. C'est rare et souvent ça vient des hommes.
Quel intérêt, je me demande, en tant que femme, je me pose la question, je me mets dans la peau de ces milliers de femmes-là. Quel intérêt les femmes ont-elles à gagner en souhaitant à leur mari la polygamie, en souhaitant avoir une sœur, comme aime bien le dire Roch à côté? Oui, je pense que moi, personnellement, je ne vois aucun intérêt pour une femme dans une société qui pose le principe d'égalité entre l'homme et la femme dans notre constitution depuis 1990 et qui pose que l'homme et la femme disposent des mêmes privilèges, des mêmes avantages et doivent faire face aux mêmes obligations. Je ne vois pas dans ce contexte l'avantage pour une femme de souhaiter que son mari aille prendre... Et qui gagne dans ce jeu? C'est monsieur donc. Si la femme n'a pas d'intérêt, le monsieur, lui, il en a. Oui, puisque évidemment, on ne peut pas parler d'intérêt ici sans inconvénient. Parce que l'intérêt, oui, j'ai plusieurs femmes, je peux m'amuser comme je le veux. Mais en même temps, il y a des charges. Oui, mais la femme, par le passé, elle pouvait avoir d'intérêt à ce que son homme aille chercher une seconde. Lorsque vous êtes dans les milieux ruraux, par exemple, où l'activité principale, ce sont les travaux champêtres, le monsieur, il a des hectares de terre et puis c'est la femme seule qui fait. Elle est obligée de... Évidemment, je suis de d'accord. vouloir que son homme aille chercher une autre femme pour venir l'aider. C'est là que le problème aujourd'hui a du mal à être réglé parce que dans les milieux ruraux où on a des cultivateurs qui ont des champs et qui ont besoin de main-d'œuvre pour les labourer, c'est un avantage indéniable d'avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants, parce que pour avoir plusieurs enfants... Mais quelque part aussi, est-ce qu'on ne chosifie pas? C'est pas de l'exploitation par hasard? Non, pas de l'exploitation, puisque tout le monde en bénéficie. Vous utilisez votre épouse, vos enfants comme une main-d'œuvre? Oui, une main-d'œuvre. Que vous ne payez pour pas? Pour le bien de... Oui, mais on ne les paie pas. mais le patrimoine appartient à tous. À toute la famille. Donc, plus on travaille, et plus on a de biens, et plus on vit mieux. D'accord. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, la polygamie dans certains milieux est toujours nécessaire. Et précisément dans les milieux ruraux. Ouais. Alors, qu'en est-il dans les villes, dans les cités, oui, par en milieu urbain, Cotonou? Aujourd'hui, c'est un problème. Est-ce que c'est bien vu? Il faut voir aujourd'hui, pour un homme, voir notre situation sociale. On travaille, tu as un salaire. Et avec ce salaire, il faut répondre à un certain nombre d'obligations. Si tu as deux femmes, bon, si c'est sur le même toit, ça peut simplifier un peu les choses. Mais si il faut louer 2, 3 appartements, il faut payer les loyers. Vous avez peut-être 4, 5 enfants et vous imaginez ce que c'est aujourd'hui. Oui, effectivement. D'avoir 5 enfants. D'entretenir un seul enfant. Voilà. Et les études secondaires, les études supérieures aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le million. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui, dans notre société, c'est quelqu'un qui est vraiment conscient. Aura du mal à faire face à la polygamie. En attendant de poursuivre, nous allons voir ce que les citoyens pensent justement de ce sujet, de ce phénomène de société qui a la peau dure, comme vous le dites si bien. Jennifer Esmeralda Sachivi a tendu son micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville. Écoutons-les. Au commencement, c'était une femme qui a été créée pour un homme. Si il faudra commencer par partager, savoir que nous ne sommes plus, ce n'est plus à moi seul, et ça devient public, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Il y a beaucoup à y gagner à rester monogame. Je sais que moi, aujourd'hui, pour monogame, lorsque ma femme aura constaté qu'il y a une deuxième personne qui commence par partager avec elle, ce ne sera plus la même chose. La confiance n'est plus là. Tout ce que je dirais, je n'ai pas sûr qu'elle prendra ça à 90%, parce qu'on ne peut pas croire à une personne à 100%. Ce n'est pas sûr qu'elle prendra ça à 90% même. Elle va se dire... Ça ne sert à rien d'avoir 2-3 femmes et ne pas pouvoir assurer l'avenir des enfants, ou bien prendre soin des femmes comme il se doit, ou bien, parce que ça crée souvent des frustrations. L'entente entre les enfants, souvent, ce n'est pas ça. Je peux prendre par exemple, nous, notre cas. Bon, je peux dire Dieu merci, entre frères, ça va, mais entre les mères, ce n'est pas souvent ça. Donc, encourager la polygamie serait une mauvaise chose. L'amour, je pense que c'est vrai, on ne choisit pas d'être amoureux, mais au moins choisir la personne avec qui être. Voilà, donc c'est irrespectueux, c'est inconcevable
d'employer cet homme. Même si c'est 4 femmes, vous pouvez rester. Chacun fait ce... c'est un homme qui vous a amené, mais s'il continue pas à vous aimer, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester ensemble. Dans les temps anciens, c'était bon. Nos grands-parents, ils avaient beaucoup de terre. Donc, dans ce contexte, il leur fallait une grande famille, beaucoup d'enfants pour cultiver, beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, où le monde évolue à 100 à l'heure, vraiment, un seul foyer, c'est déjà beaucoup de problèmes. Vous savez que dans le temps, avec déjà le CP ou le PPC, tu travailles. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Alors, tu auras déjà 4 enfants dans un foyer, tu auras 3 dans un autre et 2 ailleurs. Et la scolarité, tout ce qu'il faut pour s'occuper d'un seul enfant, déjà, c'est beaucoup. Aucune femme n'accepterait se voir lésée. Et même sur le plan de la virginité, parce qu'il faut être apte pour pouvoir satisfaire les 2 femmes ou plusieurs femmes. Et du simple fait que chacune de ces personnes, que ce soit l'homme ou les femmes, n'ont reçu la même éducation et ne sont de la même famille, il est évident que la contradiction dans les habitudes font naître des difficultés. Et voilà donc les avis qui sont partagés au niveau des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Et madame, déjà à travers ce que vous avez écouté, quelle est votre réaction? Qu'est-ce qui vous a retenu particulièrement parce que vous avez écouté? Ils ont raison d'une manière ou d'une autre, seulement que la polygamie, ce n'est pas souvent une volonté. Il y a aussi les coûts de la vie qui poussent dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous mettez dans le coût de la vie? Les coûts de la vie. Parfois, l'homme prend sa femme, mais il n'est pas satisfait. Il y a les histoires là, par-ci, par... La femme est insupportable. Ou bien, parfois, les hommes ont une femme, mais n'ont pas d'enfant. La femme n'arrive pas à accoucher. Ça, là, ça pousse les autres femmes, les hommes plutôt, à aller vers autres femmes. Il y a cette situation-là. Il y a aussi la famille là, la belle famille parfois qui est source de ces inconvénients. Pousser leur enfant vers une autre femme. Pourquoi? Mais Parce que... on se demande mais quel intérêt la belle famille, c'est-à-dire la famille du mari a poussé leur enfant à prendre une autre femme. La belle famille ne digère pas la femme. Souvent c'est ça. On pense faire mal à la femme qui est là, mais en réalité, ils font souffrir leur enfant. Parce qu'un homme qui est vraiment conscient, le fait de prendre plusieurs femmes, c'est compliqué. Et justement, c'est compliqué, très compliqué. Il y en a plein. On parlait tout à l'heure avec le maître de la situation, avec maître de la situation dans les milieux ruraux, où il nous a dit que c'est fréquent, c'est régulier. Ouais. Mais c'est aussi pareil en ville, malgré ces charges auxquelles les hommes doivent faire face. Ils ont déjà eu un engagement avec une femme, des enfants à supporter et tout. Mais ça ne les empêche pas à aller voir ailleurs et aller même jusqu'à les épouser. J'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui pousserait alors ces hommes-là en ville à le faire? Est-ce qu'ils ne sont pas toujours satisfaits de leur première épouse? Ce n'est pas toujours ça. Parfois, ils sont satisfaits. Mais l'homme, moi, je dirais, c'est la nature de l'homme. Dieu les a créés infidèles. Et cette infidélité les pousse à tomber dans cette piège-là. Tout le monde n'est pas infidèle, madame. Je ne veux pas dire que tout le monde est infidèle. Oui, et Dieu, il ne faut pas dire que Dieu nous a créés infidèles. Dieu nous a créés comme ça. Non, non. Infidèles de nature. Là, vous blasphémez. Il n'y a pas cette femme-là qui peut combattre l'infidélité de l'homme. Ah bon. Elle va se tuer. Dieu a créé tout le monde fidèle. Il y a un aspect important, c'est que dans nos sociétés, dans la civilisation africaine, ce n'est pas 2 personnes qui se marient, mais c'est souvent 2 familles qui se marient. Donc, l'influence de la famille sur l'homme est toujours présente. C'est ça. Et ça pousse à se dire, bon, avec la première femme, ça ne tourne pas rond, il faut recourir peut-être à une seconde. Pourquoi ne pas chercher à arranger la seule qui est là, c'est-à-dire à l'amener à faire ce qu'on veut? Parfois, il y a le fait que si elle ne conçoit pas, c'est un crime au Bénin.
C'est-à-dire, c'est très mal vu qu'une femme, alors si elle ne conçoit pas automatiquement, il faut recourir à une autre. On ne réfléchit pas. Donc ça, l'influence de la famille guide vers ces travers-là, sans aucun doute. D'accord. Alors, madame, que se passe-t-il au niveau de la femme lorsqu'elle apprend comme ça que son homme a désormais une seconde épouse? Personne. Celle qui est là, ça ne l'arrange pas. Celle qui vient aussi, ça ne l'arrange pas. Quand elle apprend, je suppose vous êtes là, vous étiez en de bons termes avec votre mari. Et du jour, d'abord, c'est pas lui qui vient vous l'annoncer, vous apprenez déjà par que votre monsieur a une seconde épouse. Qu'est-ce qui change en vous? Comment recevez-vous cette information? Il y a d'abord la confiance qui baisse. Tu n'as plus confiance en ton homme. Et au début, si toi-même, tu ne réfléchis pas avec le cerveau, si tu réfléchis avec le cœur, tu vas te rendre malade. Et or, les enfants sont là, tes enfants ont besoin de toi. Tu as un avenir devant toi. Il vaut plutôt dire, c'est mon destin. Et ce n'est pas parce que mon mari épouse une autre femme, je dois quitter. Je dois ramasser mes affaires et partir, non. Je dois rester là et affronter. Parce qu'on a dit, le foyer, c'est ça, c'est des hauts et des bas. Il faut se dire que c'est ma vie, ça. C'est ma situation que je dois gérer. Et il faut gérer ça. Pour gérer ça, il faut être battante. Voilà, vous le dites si bien, la vie, c'est des hauts et c'est des bas, et tout peut bien démarrer avec votre conjoint, votre époux, et à un moment donné, comme vous le dites, les coups de la vie surviennent et ça change quand il devient polygame. Mais il y en a qui essaient de gérer, de se mettre au-dessus de la situation, de prendre de la hauteur par rapport à ça, mais on se rend compte qu'au fil des jours, la situation les submerge, ils n'arrivent pas à se tenir bien. Ça a donc des conséquences, qu'on le veuille ou non. Des conséquences qu'on n'arrive pas à maîtriser à des moments donnés, maître. Absolument. Parce que c'est surtout au niveau pécuniaire que le problème se pose. Aujourd'hui, vous imaginez bien la situation économique, la morosité ambiante. Vous vous retrouvez avec 2-3 femmes. Il suffit qu'un problème, un accident de la vie survienne, que vous n'arriviez plus à faire face à certaines obligations élémentaires pour que la tension monte et que le couple, ou du moins la communauté explose. Donc là, il faut dire que c'est des situations qui se produisent de plus en plus. Mais il y en a qui s'en sortent aussi facilement parce qu'ils mettent en place des règles strictes à observer. Et que même en leur absence, le problème ne se pose pas. Aucune règle ne peut survivre s'il n'y a pas des socles rigides pour les faire tenir. Et si vous n'avez pas les moyens financiers, je pense que ça part très mal, quoi. Et c'est le gros problème aujourd'hui. Quel est alors le secret de ceux-là qui ont réussi? Oui, ça, je voudrais bien avoir des statistiques. Ils sont combien à réussir leur polygamie du début jusqu'à la fin? Oui, je voudrais bien avoir des statistiques. C'est vrai que dans nos villages, de par le passé, les anciens avaient un certain charisme et c'était ancré dans la culture et les femmes les respectaient. Et c'était même très mal vu qu'une femme puisse reprocher à son mari d'avoir une seconde femme. La chose était conçue ainsi et ça marchait. D'accord. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ça. On n'est plus à cette étape-là. Merci beaucoup, Maître Atou. Si vous permettez, Madame aussi, nous allons partager quelques avis de nos internautes, ceux-là qui nous ont fait le plaisir de nous envoyer leur point de vue. Et on va commencer par le message de Nonaldo qui dit ceci: je ne partage pas les mêmes avis. Si pour certains la polygamie est une bonne chose, même légalisée sous d'autres cieux, pour d'autres la question va mieux au-delà. Bonne ou mauvaise, c'est un choix de vie, c'est relatif, mais au-delà de tout le monde évolue à une vitesse, à une vive allure, et les femmes dépassent les hommes. Faut-il réinventer la roue? Je ne pense pas. Oui, c'est ce que dit la personne. Et il y a un autre message, celui de Freshline, qui dit « La polygamie, toujours source de conflits et de
et de haine. C'est un fléau dangereux, la polygamie. La polygamie vous empêche tout d'abord d'économiser, de réaliser de grandes choses dans votre vie. Ça va de soi, si vous n'avez pas un rêve, ça marche. Et nous avons Assio Gaba, qu'on connaît très bien, collègue, que je veux bien partager parce qu'il nous ramène là aux Écritures saintes. Il dit, c'est reconnu dans la Bible qu'il arrivera un temps où cette femme va s'accrocher à un seul homme. C'était donc écrit, hein, au départ. Oui, mais je pense que c'est peut-être une image, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on se réfère aux statistiques de nos sociétés, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Oui, c'est une réalité. Est-ce que les statistiques sont vérifiées vraiment? Parce qu'il y a sur certaines plateformes, quand on y va, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et par rapport à ça, déjà par rapport aux statistiques de femmes plus élevées que d'hommes, il y a Mme Claire Rongan-Ayemona qui a réagi sur la plateforme. Je cherche son message. Nous allons vous le lire tout à l'heure. En attendant, on poursuit les échanges. Je voudrais bien qu'on approfondisse un peu les conséquences, parce qu'on le veuille ou non, la polygamie, elle est crainte de beaucoup de personnes, surtout des femmes, et nous savons qu'aucune société ne peut aller de l'avant en laissant les femmes en arrière. Oui. Il faut vraiment... Oui, c'est pas possible. Non, c'est très important de se référer aux dispositions du Code des personnes et de la famille. Oui. Ce qui est, c'est que seul le mariage civil est reconnu et que ce mariage civil ne peut pas être fait avec plusieurs femmes. Alors donc, vous pouvez avoir 4 femmes puisque le mariage traditionnel ou le mariage religieux peut être célébré dans des formes qui ne sont pas définies. Mais vous ne pouvez vous marier légalement qu'avec une seule femme. Mais le problème qui se pose, c'est au décès. Au décès. Nous y reviendrons tout à l'heure. Vous avez retrouvé le message de Oui, j'ai retrouvé le message de Claire. Je vais le lire très rapidement avant d'appeler notre sociologue qui est en ligne. Elle dit ceci, c'est un faux prétexte que de justifier la polygamie par un nombre plus élevé de femmes que d'hommes. Même quand on prend le Bénin, où la population générale donne un pourcentage de femmes plus élevé que les hommes, une analyse approfondie des statistiques montre que c'est au-delà de 50 ans qu'on a davantage de femmes. La preuve en est l'espérance de vie plus élevée chez la femme et le nombre élevé de veuves par rapport aux veufs. La concurrence sur le terrain entre les potentiels polygames et les jeunes en âge de se marier justifie aussi le fait que les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver une femme à leur convenance et à qui ils conviennent aussi. Les statistiques sont un peu contestées là. Contestables. Mais il faut bien qu'on ait des sources fiables. Oui, je crois qu'elle a tiré l'information d'un lien qu'elle a partagé avec nous sur le forum. Je crois que c'est une... Et même, je pense même qu'à l'échelle mondiale, sur certains sites, je crois, c'est dit. Moi, j'ai vu, je ne suis pas venue malheureusement avec ces informations ici, mais j'ai vu que les deux vont de pair, et les hommes et les femmes. Alors, est-ce que le problème se pose au niveau des tranches d'âge? Parce qu'on a parlé à partir de 50 ans, que c'est beaucoup plus nombreux, on remarque que les femmes sont plus nombreuses. Non, ce qui est sûr, c'est qu'à la naissance, c'est pareil, c'est 50-50. Mais il y a des activités, il y a des réalités, il y a des métiers dans lesquels les hommes s'engagent. La mortalité chez les hommes les touche beaucoup plus vite. Et il y a beaucoup d'autres réalités qui font que... les soucis de la vie aussi, l'homme se bat trop. Oui, il se bat trop, oui. Il parle comme si les femmes ne se battent pas. Bon, en attendant, nous sommes... Oui, d'accord. Nous sommes déjà en ligne. Je suis curieuse de savoir, on va revenir. Un exemple de l'armée. Aujourd'hui, quand il y a une guerre... Quand ils vont au front, ils tombent et puis ils font des veuves. D'accord. Voilà. Moi, je vous donne un exemple. Je me rappelle que dans les années 90, par exemple, en Angola, quand une femme mettait au monde un garçon, elle pleurait parce qu'il va aller en guerre. D'accord. Il y avait que, vous prenez une société comme ça, mais il y a peut-être 9 fois plus de femmes que d'hommes. C'est particulier en fonction des régions du monde. D'accord, maître, nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre sociologue. Madame Nicole Ablawa-Boko, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous parlons d'un sujet
qui fait souvent grand bruit. Les avis sont souvent partagés. Il s'agit de la polygamie. Alors, au plan sociologique, qu'est-ce qui peut expliquer la polygamie? Est-ce qu'on peut combattre effectivement ce phénomène, ce phénomène qui a vraiment la peau dure dans notre société? Merci beaucoup pour ce thème et pour ce sujet que vous abordez ce matin qui concerne la polygamie. Et pour comprendre le phénomène, on pourrait repartir un peu plus loin dans nos sociétés traditionnelles où les fonctions de la famille sont d'abord la reproduction, la production, l'entraide entre familles ou la régulation sociale. Et donc, du coup, la polygamie était une valeur sociale parce que, justement, elle permettait de répondre à ces fonctions-là. La reproduction était là, on avait la possibilité d'avoir beaucoup d'enfants. La production, on avait la main-d'œuvre parce que et dans nos sociétés traditionnelles, comme je le disais, c'est des gens qui étaient cultivateurs ou enfin artisans et donc, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Les femmes étaient là, les enfants étaient là. Et l'entraide sociale, familiale, comme je l'ai dit, ou sociale, ça se faisait. Parce que justement, quand je voulais entrer en alliance avec une autre famille, je pouvais donner ma fille, même si cet homme a déjà plusieurs femmes, je pouvais donner ma fille. Et donc, ça créait des liens sociaux. Mais justement, les temps ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, effectivement. Il y a l'école qui est arrivée, l'économie est devenue monétaire, il y a le travail salarié, il y a le statut de la femme, il y a les religions dites révélées qui sont arrivées. Il y a eu tellement de choses qui ont changé qu'aujourd'hui, ce qui était valeur sociale ne l'est plus en réalité. Et ce qui était valeur sociale est devenu contrainte sociale. Parce qu'il y a des statistiques qui ont prouvé que même dans les pays où la polygamie est autorisée, on a à peine 10% des hommes qui sont polygames. Allez savoir pourquoi. C'est devenu une contrainte sociale, ce n'est plus une valeur. Et je pense que la loi a bien fait de réguler pour dire non, on ne va plus permettre ça parce que ce n'est plus une valeur. Les temps ont changé. La société, en termes de système, il y a beaucoup d'éléments qui ont bougé. Il faut qu'on bouge aussi avec ça. D'accord. Et donc c'est ça, le phénomène aujourd'hui est devenu une contrainte, comme je l'ai dit. Posez la question à ces hommes qui sont polygames aujourd'hui et vous allez voir que sur un plan donné, c'était comme une pression. Pression soit de la part de la famille qui dit mais cette première femme ne te donne pas d'enfants, alors va prendre d'autres enfants. Ou alors pression de la part de la famille qui dit mais chez nous c'est comme ça se passe. Alors on fait tout, et quand je dis tout, même sur le plan mystique, pour que ce fils-là prenne plusieurs femmes. Parce que c'est comme ça chez nous. Ou alors, donc c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça, madame. Vous avez évoqué un peu les conséquences comment dit-on, de la polygamie. Ce qui était autrefois une valeur est devenu une contrainte. Vous l'avez si bien martelé. Mais pourquoi, malgré cela, le mal ne freine pas? Beaucoup d'hommes continuent d'aller à la polygamie. Oui, beaucoup d'hommes continuent d'aller à la polygamie. Vous savez, les choses qui étaient présentes dans nos sociétés traditionnelles avant, toutes ces choses-là, on les revoit aujourd'hui. Le fait est que ce n'est plus à la même ampleur qu'avant. Mais les hommes continuent pas à y aller. Et quand on va poser la question à ces hommes-là, comme je l'ai dit, les raisons, soit c'est une contrainte de la part de la famille, une pression de la part de la famille, ou alors sur un autre plan, c'est pour prouver qu'on est homme. Et ça aussi, c'est une contrainte, je pense. Parce que si on veut prouver à la société qu'on est homme et qu'on est capable de gérer et qu'on aille prendre plusieurs femmes, ce n'est pas pour son propre bien, mais c'est pour montrer aux autres, et c'est comme si c'est une pression qu'on a sur soi-même pour montrer aux autres qu'on est homme et qu'on est capable de gérer. Donc il y a ce côté-là où les hommes aujourd'hui se disent bon, je peux toujours prendre plusieurs femmes parce que j'ai la possibilité de gérer. Ou alors c'est du côté des femmes, on suppose, on dit où on accuse la première femme de ne plus bien gérer les devoirs à la maison, de ne plus assumer ses devoirs à la maison, et donc on choisit de prendre une autre femme. Mais il faut dire que le phénomène, ce n'est plus sous la même forme qu'avant.
la polygamie aujourd'hui, ce n'est plus sous la même forme qu'avant, où on avait plusieurs femmes dans la même maison. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé autour, et même le phénomène de deuxième bureau qui est aussi là. Oui, est-ce que généralement ce ne sont pas les deuxièmes bureaux qui deviennent les femmes vraiment officialisées, les deuxièmes femmes ou troisièmes femmes? Ah oui, justement, c'est soit la personne décide d'afficher sa polygamie et donc ce deuxième bureau devient la deuxième femme, ou alors la personne sait qu'il y a des contraintes, il ne veut pas afficher sa polygamie et donc l'autre reste deuxième bureau sans être affiché comme la deuxième femme. Mais ce faisant, lorsqu'il y a des enfants qui interviennent dans ces relations et que les tests ne permettent pas, est-ce que ce n'est pas aux enfants qu'on fait plus mal? Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'on veuille revoir les tests pour donner une valeur à ce type de mariage dans notre société? Et je suis tout à fait d'accord avec vous. On fait plus de mal aux enfants lorsqu'on s'engage dans ce type de mariage dans la société. Et vous parlez même des droits de ces enfants-là. Moi, je vais plus loin. Le cadre familial est créé pour être un cocon pour l'enfant, un cocon dans lequel il s'épanouit, un cocon dans lequel il acquiert des valeurs qu'il va utiliser demain lorsqu'il sera grand. Mais lorsqu'on crée un tel cadre familial avec la polygamie, c'est clair que ce n'est plus un cocon, ça devient un terrain de guerre, un terrain de conflit, un terrain de frustration. Et là, ce n'est plus des valeurs qui sont transmises, mais c'est beaucoup d'autres choses. Voilà. Et donc, au-delà des droits de l'enfant, cela a plusieurs autres conséquences sur l'enfant psychologique, etc., qu'il faudra prendre en compte avant de prendre une telle décision. D'accord. Infiniment merci à vous, Madame Nicole Ablawa Boko, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous étiez en ligne dans cette émission. Voilà, nous revenons sur ce plateau. On revient sur le plateau et vous avez écouté tous ensemble l'intervention de notre sociologue qui a reconnu que la polygamie était quand même cotée entre-temps, mais qu'aujourd'hui, ça a perdu de sa valeur. Ça a perdu de sa valeur, mais n'empêche que ça continue d'avoir droit de cité dans nos villes aujourd'hui. Alors, je voudrais rapidement qu'on puisse revenir, parce qu'elle a des conséquences dévastatrices. On a relevé tout à l'heure le cas des enfants. Ils sont parfois lésés dans cette situation. Il y a les enfants, il y a la femme, la deuxième et même la première parfois aussi qui s'en tirent avec des séquelles. Absolument. Absolument. Les enfants, c'est évident. Et comme l'a dit la sociologue, lorsque vous êtes dans un champ de bataille à la maison où c'est des bagarres, c'est des disputes et parfois des échanges extrêmement violents entre les épouses, eh bien, ça porte un coup très dur à l'éducation. Ça, c'est au niveau des enfants, mais il y a des conséquences très dures au niveau des femmes aussi. Des femmes qui sont surtout lésées à partir du moment où, parce que la règle, c'est que vous ne pouvez avoir un lien juridique protégé qu'avec une seule des épouses. Vous imaginez bien un homme qui va prendre 2, 3 femmes, qui lui ont fait 2, 3 enfants chacune, et à la fin de sa vie, trouve une petite de 18 ans, et avec qui, eh bien, il se marie officiellement. Mais c'est elle qui va bénéficier de tout. Est-ce que ce n'est pas injuste? C'est totalement injuste. Mais quelque part, on a lu qu'il y a certains hommes qui sont dans cette situation de polygamie, qui se marient à presque toutes leurs épouses, c'est-à-dire on se marie à Cotonou, on quitte Cotonou, on se marie à Boykan, on quitte Boykan, on se marie devant le maire. C'est pas possible parce que je vous rappelle l'article 143 du Code des Mais ça se fait. Non, ça pouvait se faire avant 2004. Avant 2004, si c'est fait, c'est acquis. Avant l'avènement du Code des personnes de la famille, c'est acquis. Mais à partir du moment où ce code introduit le mariage monogamique, on ne peut se marier qu'avec une seule femme sur toute l'étendue. Oui, voilà. Oui, mais si on peut se marier de façon traditionnelle ou dans des religions. Là, ça ne pose aucun problème. Mais ça ne bénéficie d'aucune protection juridique. Oui, mais je vous le demande. Ce n'est pas une insuffisance. Est-ce que le juge ou bien l'officier d'état civil a les preuves de vérifier l'authenticité de la parole? Il n'a pas les pouvoirs, évidemment. Alors, donc quand le monsieur vient se présenter à lui avec sa chérie et dit « nous voulons nous marier », et
il n'a pas d'autre choix que de célébrer ce mariage. Il suffit pour l'une d'elles de saisir le juge qui a des pouvoirs pour diligenter. Il faut qu'elle soit au courant avant de pouvoir faire les démarches. Si elle n'est pas au courant. Oui, mais au décès, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir sa part du patrimoine. Et c'est là que nous, au tribunal, on est inondés de ces dossiers. Parce que tout le monde vient avec un acte de mariage. Mais de ces actes-là, il n'y a que le plus ancien qui a valeur. Donc tous les autres seront annulés. Et le juge n'en reconnaîtra qu'un seul. Et ça pose de graves problèmes parce que quand tu es marié et reconnu, la loi prévoit que tu as un quart du patrimoine. Et les enfants se partagent les autres. Mais tous les autres sont considérés comme des concubines qui n'ont droit à rien du tout. On ne va pas accuser que les hommes dans la polygamie, oui, Rob, oui, avant d'aller, j'ai bien envie de partager un message qui vient de nous. C'est M. Dosouyovo Jacques. Il dit « Je souhaiterais vivement que le législateur puisse reconnaître ce statut matrimonial, mais doit imposer des conditions, comme par exemple, l'époux doit avoir une situation financière plus ou moins stable, lui permettant d'avoir les moyens de sa politique, le nombre de femmes et d'enfants que cette situation pourra bien gérer, même après son décès. » On reviendra... Là, on peut y adhérer. Mais le problème est que oui, je peux avoir une situation financière bonne aujourd'hui et 2 jours après, complètement saccagée. Donc, oui, on peut l'encadrer. Parce que la vie, c'est un oui, évidemment. Rien n'est linéaire dans la vie. Évidemment, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile, vraiment, la polygamie. Je ne voudrais pas qu'on accuse rien que les hommes dans cette situation. C'est vrai, ce sont eux qui encaissent, mais la femme aussi a sa part de responsabilité. Dans ce jeu, nous avons entendu et nous sommes tous conscients du fait que ça a des conséquences. Et la personne qui perd beaucoup, je crois, c'est la femme. Et la femme et ses enfants. Alors, est-ce que cela n'est pas un mobile pour nous décourager, nous, en tant que femmes, si on sait déjà que monsieur est déjà pris de nous engager dans une relation? La vie d'aujourd'hui, tu es une femme et tu cherches mari. Est-ce qu'on se sent obligé d'y aller? On n'est pas obligé. Mais parfois aussi, si tu veux rester sur un toit, tu es là, tu dis, je ne cherche pas mari d'autrui, je ne veux pas mari d'autrui, tu es là, tu vieillis. Tu ne trouves pas le jeune qui va te prendre. Parce que les jeunes d'aujourd'hui aussi ne veulent pas être responsables. C'est les femmes qui vont les nourrir, qu'ils cherchent aussi. Comment on les appelle? Je crois qu'ils ont un nom là. Vous voulez parler des gigolos? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es là, tu ne trouves pas l'homme valable. Mais tu es obligé de prendre celui qui est marié déjà. Donc c'est parfois par défaut qu'on le fait. Aujourd'hui aussi, même si tu refuses, tu attends des années et tu trouves l'homme idéal et tu l'épouses. Tôt ou tard, il peut prendre une autre femme sur toi. Qu'est-ce que tu refuses? Donc on n'est pas toujours sorti de l'auberge. C'est ça. Quel que soit le schéma qui va se dessiner. La vie d'aujourd'hui, c'est toute l'affaire. Il faut juste se préparer nos mentalités. Et justement, quelle est la première mentalité selon vous qu'on peut changer? La première mentalité, je vais aller vers les femmes. Il faut faire quelque chose. Il faut travailler, se battre. La femme d'aujourd'hui doit être une femme battante. Elle doit travailler pour assurer l'avenir de ses enfants. Même si papa ne fait pas, je dois faire. Parce que c'est mes enfants. Ce sont mes enfants. Si la mentalité change comme ça, quel que soit ce que l'on va créer, ça fait son problème. C'est sa vie. Il va gérer. C'est ça. Vous êtes indexés, c'est vous les hommes sur le plateau. Bon. C'est ce que les hommes demandent d'ailleurs, que la femme travaille. Quand la femme travaille, elle accompagne. Que le travail soit ton mari. Je suis contente qu'une femme le dise sur les antennes d'une télévision. Il est temps maintenant que nos mentalités en tant que femmes changent et qu'on travaille. Mais je sens toujours des crises cardiaques. Et il ne faut pas qu'on en arrive là. Il ne faut pas qu'on en arrive aux crises cardiaques et trépasser après. Ça fait des pertes quand même pour l'économie, des pertes pour nos familles. Il faut qu'on travaille, c'est vrai. Mais est-ce que vous ne sentez pas les femmes s'investir vraiment dans leurs fonctions? On travaille quand même. Que tout le monde s'investit. Voilà. Le problème, c'est il y a le contexte social aussi. Il ne faut pas le négliger. Et moi, j'en connais beaucoup qui veulent travailler. Mais voilà, la situation est telle que tout le monde n'a pas ce à quoi on aspire. Et on cherche à se greffer quelque part rapidement. Pour vivre, parce qu'on aspire à respirer. Oui, ça c'est vrai. Je vous permettez, je vais encore lire quelques messages là. Il y a toujours Mme Claire Hongan-Yemona qui est très intéressée par le sujet. Elle dit « Bonjour, juste dire que ce ne sont pas les juristes qui créent
a priori la loi qui est leur outil de travail, mais le législateur. Les juristes n'ont jamais rien imposé qui tire sa source de la loi. Certes que quand la loi dont les juges ne sont nullement auteurs comporte des lacunes, elle donne lieu à plusieurs interprétations, voire à des décisions qui se contredisent. 3 personnes ne nient la réalité de la polygamie. Nous disons juste que c'est un choix qu'il faut opérer de façon responsable, l'assurer et l'assumer en toute connaissance de cause et sans regret. Il faut, c'est vrai, c'est un choix, mais il faut pouvoir avoir les moyens de sa politique et pouvoir assumer et assurer et toujours ne pas attendre la loi. Est-ce que les tests tels qu'ils se présentent aujourd'hui par rapport à la polygamie ne contiennent pas quelques défaillances, quelques tares qu'il faudra qu'on corrige aussi pour mettre à l'aise, parce que c'est un fait de société et ça continuera toujours? Oui, comme je vous le disais, ces dispositions-là ont été importées du Code civil français. Et ne sont pas vraiment en adéquation avec notre société. Et justement, par rapport à ça, le professeur Moussilou Moustapha dit la question au débat est souvent abordée de façon tranchée et chacun y va selon ses expériences et sources d'informations. Ce serait plus sage, à mon avis, de commencer par reconnaître l'évidence de la chose et sa pratique de plus en plus répandue malgré tout. Si c'est le cas, ce ne sont pas nos critiques et récriminations qui vont l'abolir, ni même une loi. Voyons les choses en face et réfléchissons à comment faire pour mieux intégrer un pis-aller dans le quotidien des hommes et des femmes appelés à vivre l'expérience malgré eux. Moi, je pense que c'est le législateur qui est interpellé. Parce que lorsqu'on vote une loi et qu'on voit son application par les juges et qu'on voit qu'elle produit quand même des injustices au niveau social, et le législateur doit revoir sa copie, se dire, mais cette disposition-là, est-ce qu'elle protège suffisamment les familles? Est-ce qu'elle ne crée pas des injustices? Est-ce qu'elle ne crée pas des torts irréparables? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'ajuster les choses pour qu'on ait l'impression quand même que... Selon vous, où est-ce qu'on pourrait revoir les choses? C'est le législateur, il faut retourner à l'Assemblée, au Parlement. Il leur dit, mais voilà, ça ne va pas. Pour autoriser la polygamie, maintenant? Oui, bon. L'autoriser, quelqu'un a suggéré qu'on l'autorise de façon encadrée. Oui. De toutes les façons, on sait que dans notre société, la polygamie continue. La loi l'interdit, mais elle continue. Et de façon informelle. Informelle. Et ça crée des problèmes. Il y a des gens, des familles qui ne sont pas protégées. Et vous pensez qu'avec les tests, est-ce que c'est la polygamie qui crée des problèmes ou bien ce sont les tests en vigueur qui créent les problèmes? Non, c'est-à-dire que le fait de ne pas reconnaître un phénomène, légalement un phénomène qui est dans la société, c'est un problème et c'est la loi qui crée le problème. C'est ça. La loi est faite pour prendre en compte des problèmes sociaux et les régler au mieux. Et pour finir rapidement, qu'est-ce que vous proposez, votre mot de la fin, maître? Je propose principalement en matière successorale. Parce que vous imaginez qu'une femme qui a vécu même avec 30 ans avec un homme qui n'est pas marié légalement, à son décès, n'a droit à rien. Elle n'a droit à rien. C'est peut-être la dernière qui est venue se marier avec lui 2 jours avant, qui s'empare des biens. Voilà. Et qui a droit à 1/4 du patrimoine. C'est très important, 1/4 du patrimoine. Et les 3 autres cas, c'est pour les enfants. Donc aujourd'hui, il faut que justice soit rendue à ces gens qui sont dans cette situation-là. Donc, ça, c'est une question précise dont peut se saisir le législateur pour se dire, mais attention, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas un article à insérer pour dire, voilà, oui, le mariage monogamique, oui, c'est admis, mais quand il y a polygamie, on peut protéger telle personne de telle façon. Voilà ce que moi je suggère. C'est intéressant. Merci beaucoup à vous, maître. Oui, madame. Moi, je dirais plutôt aux femmes qui vivent dans les foyers polygames de changer de mentalité et de commencer par penser autrement. Et de... Comment dire de laisser la rage de guerre. C'est ça. Parce que la femme, ta épouse n'est pas ton ennemi, au fait. Elle doit être
ton ami. Parce que notre ennemi commun, là, dénominateur commun, c'est le mari. Et vous le partagez à décès ou à contre-cœur, vous le partagez le mari. Absolument. Et j'espère un jour que les hommes aussi accepteront partager leurs épouses. On ne va pas faire non, jamais. Il dit jamais. Il ne voit pas ça. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Nous allons donc mettre fin à ce débat et c'était vraiment très riche. Merci. Maître Atou Narcisse, vraiment merci pour vos apports. Vous êtes, il faut le rappeler, avocat au barreau béninois. Ouais. Et avec vous, Gaëlle Lalemi, vous êtes là aussi. Merci d'être passé nous voir, directrice d'un institut de beauté. J'espère que votre message ou vos différents messages sont bien tombés dans les bonnes oreilles, c'est-à-dire les femmes. Ouais. Merci beaucoup.